Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Les Aventuriers à découvrir sur toutes les plateformes de podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en Allemagne, à la frontière avec la France, pas loin de Strasbourg. C'est le parc d'attractions Europa Park que je découvre pour vous et pour moi aussi. Je ne le connaissais pas jusqu'à présent. J'ai rendez-vous avec Alain qui va me faire découvrir ce parc. Alain qui fait partie de l'équipe commerciale d'Europa Park. La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Alors moi ça fait un peu plus de 11 ans maintenant que je travaille à Europa Park. Donc forcément, mais je connais le parc depuis sa création quasiment. On arrive directement dans le parc, on est tout de suite au cœur du quartier espagnol. On voit tout de suite l'ambiance espagnole, on y est, on s'y croirait. Et on a l'arène espagnole dans laquelle a lieu un spectacle équestre. Vous avez fait quoi comme attraction? On a fait quoi déjà? Pour l'instant, là, on a fait le Romir, ouais, là on va faire le Vaudan. Après, là, qu'aujourd'hui vous demandez ou quand on est déjà venu? Ah non, j'ai déjà fait le Silver Star, tout ça, ouais. Le Silver Star, alors c'est comment? Ah, faut que vous essayiez, hein. C'est vraiment dingue. Ah ouais, c'est vraiment dingue. Genre, ça fait peur? En vrai, ça fait peur, mais. Il a pleuré. J'ai pleuré de peur avant de le faire. Mais une fois que j'étais dedans, j'étais vraiment genre. Vraiment, après, une fois qu'on l'a fait, on veut le refaire encore et encore et encore. Et c'est quoi le programme pour aujourd'hui? Celle en bois juste ici, le Vaudan. Donc voilà, elle fait un peu peur vu qu'elle est toute en bois et elle fait beaucoup de bruit, mais c'est le principe de l'attraction quoi, que du bois et ça a l'air cool quoi, on va y aller là. Ben, régalez-vous bien alors. Vous aussi, merci. On va prendre l'EP Express qui est le train qui fait le tour du parc à 4 mètres de hauteur et qui nous permet donc de se rendre très facilement d'un endroit à un autre dans le parc. Donc là on arrive un petit peu dans la gare finalement d'Europa Park. Absolument, c'est une des gares de l'EP Express. On l'a raté, c'est pas grave. On prendra le suivant, il y en a un dans 5 minutes. Comme dans la vraie vie, des fois on rate les trains. Absolument, alors là on est dans la gare de l'Espagne, il y a une gare en Grèce un petit peu plus loin, puis une gare dans l'allée allemande aussi, qui nous permet donc de desservir les principaux points du parc, et ça nous permet également de revenir quand on est à l'autre bout du parc, puisque c'est quand même assez grand. Donc on vient de rajouter une petite partie qui s'appelle le Liechtenstein, donc qu'on vient d'inaugurer cette année, mais en tout on retrouve 16 quartiers différents, avec 16 ambiances bien reconnaissables. Bonjour. Vous venez d'où? Nous des Vosges là. C'est la première fois que vous venez? Non. Oui, c'est la troisième. Et pour autant, je vous vois encore regarder le plan du parc, ça veut dire qu'il est tellement grand que vous Ouais, ne voilà, connaissez pas encore on se perd. Faire tout le parc à pied, c'est pas mal de temps parce qu'il est grand ce parc. En superficie, on est sur combien? Là, on est sur 95 hectares en tout. Alors, on a toujours beaucoup de mal à se le représenter, mais c'est vrai qu'on marche forcément beaucoup. C'est un parc par contre qui est très accessible parce qu'il est complètement plat, donc on peut faire beaucoup de choses. Aussi avec des poussettes pour les familles, il n'y a aucun problème pour circuler. On a également un train panoramique donc, qui est au sol, et puis il y a également un monorail qui dessert une partie du parc. Donc on a plusieurs possibilités de se déplacer dans le parc sans vraiment marcher. Un parc qui est relativement ancien parce qu'il est né en 1975. 75, absolument. Au départ, il était sur 12 hectares, il a beaucoup grandi, il y a des attractions qui ont été rajoutées. La thématique européenne est venue aussi au fil des années. Et donc, c'est vraiment un parc qui est en constante évolution. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Combien d'employés? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près 4750 à travailler sur l'ensemble d'Europa Park. Donc ça comprend évidemment Europa Park, ça comprend les hôtels, ça comprend Roulantica. Donc c'est un ensemble très très grand, donc Europa Park Resort. Ah, évidemment, il y a beaucoup de collaborateurs français puisque Europa Park est situé d'une part tout proche de la frontière, et puis évidemment on a des collaborateurs notamment alsaciens qui ont l'avantage de parler l'allemand et le français, et on met vraiment c'est quelque chose de très important pour nous d'accueillir les personnes ici en 3 langues, donc en allemand parce qu'on est en Allemagne, mais aussi en français et en anglais. Et voici notre train qui arrive. On va pas le rater celui-là. Attention à la fermeture. Là on voit sur la droite Josefina, donc ça c'est une attraction qu'on a refaite et rouverte cette année.
À gauche, on a le rafting par exemple sur le quartier scandinave. On voit au loin Euromir qui est dans le quartier russe. Et derrière, on voit même le nouveau Grand 8 qui ouvrira l'année prochaine, qui est en construction. Donc encore une nouveauté qui va arriver et un nouveau quartier. Voilà, on va arriver en Grèce, on va descendre ici. Là, on est en plein dans le quartier grec, on voit les maisons blanches et bleues. On a Poséidon, notre Grand 8 aquatique. Et puis on voit au fond dans le quartier français, on voit Silver Star avec ses 73 mètres. Là on va passer encore une fois de la Grèce à la Suisse et puis ensuite à la France. La frontière est marquée par un pont qui surplombe une petite rivière, un petit ruisseau qui est là. Absolument, on a la chance d'avoir un ruisseau, ou plutôt une rivière, une vraie rivière qui traverse le parc, qui nous permet d'avoir beaucoup de points d'eau et beaucoup de fraîcheur aussi en été. C'est quoi votre attraction préférée? Le Blue Fire. Il est rapide, j'aime bien, il y a des gros virages, j'aime bien. Et la tienne, l'attraction préférée? Je pense que c'est aussi le Blue Fire pour les sensations fortes et la vitesse en fait. Vous, c'est la vitesse qui vous fait plaisir? C'est ça, c'est la vitesse. Voilà, alors le parc est bien fréquenté et aujourd'hui on retrouve ici en plein cœur du quartier français. Donc on voit bien les façades, toutes les références à la France et évidemment la référence première qui est le Moulin Rouge. Il est là, on lui voit les ailes à ce moulin. Donc c'est une collaboration que nous avons depuis quelques années maintenant avec le Moulin Rouge. Et puis c'est un Grand 8 assez unique puisqu'il a 2 gares, 2 entrées. Donc on a une possibilité de le faire de façon traditionnelle sur la thématique des nuits parisiennes avec le Moulin Rouge. Et puis avec l'univers de Valérian, de Luc Besson, par l'arrière avec des lunettes de réalité virtuelle. Johan, vous êtes le team leader du Cancan Coaster. Votre mission consiste en quoi? Alors ma mission consiste en vérifier le bon fonctionnement de l'attraction, gérer les équipes ainsi que l'accueil de nos visiteurs et afin de proposer une immersion la meilleure possible dans l'attraction Moulin Rouge du parc. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Europa Park et au Cancan Coaster? Alors moi je suis au parc depuis 2012, j'ai commencé étudiant sur le manège juste à côté de Silver Star qui est notre voisin et je suis sur le Cancan Coaster depuis son ouverture en 2018. Vous avez commencé tôt dans votre carrière, je dirais, vous étiez étudiant. Est-ce que ça veut dire que vous aviez toujours rêvé de travailler dans un parc d'attractions? Tout à fait, j'ai toujours été passionné par les parcs d'attractions, les grands 8, amateurs de sensations fortes. J'ai d'abord commencé à travailler ici les week-ends, les samedis, en dehors des cours. Et je suis arrivé ici en tant que saisonnier en 2018. Voilà. Est-ce que ça veut dire que quand on travaille dans un parc d'attractions, on continue à aller rechercher les mêmes sensations et à faire éventuellement régulièrement le Cancan Coaster vous-même? Ah bah bien sûr, tous les jours. Non, pas tous les jours. Ah si, tous les jours. Si. Ah bah on a le petit contrôle qualité derrière, donc voilà, tous les matins on a droit à notre petit tour. Alors, pour le plaisir, mais également pour contrôler le fonctionnement de l'attraction et voir si tout est ok, tout fonctionne bien. On va rentrer par l'entrée VIP Baby Switch, la petite entrée que tout le monde rêve de découvrir. Donc là, on est dans la station du Cancan Coaster. On ne peut pas être plus au cœur de la boule. On est vraiment dans le cœur de la sphère. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est ici qu'on envoie les trains dans la sphère pour le petit voyage magique à Paris. Ça y est, il vient de partir, il y a juste le suivant derrière. Alors ici, vous avez la station Cancan Coaster du Moulin Rouge, qui elle est la partie normale de l'attraction, je peux dire. Et vous avez la station Valérian qui se situe à l'arrière de la sphère, qui elle permet de faire le même Grand 8, le même parcours, mais avec un casque VR sur un thème différent. Là, on vient de voir le train qui est parti. Qu'est-ce qu'ils vont voir là dans quelques secondes? Alors, ils vont déjà prendre, si je peux dire, l'ascenseur, on va dire, la montée, afin de monter au plus haut point de la sphère. Et après, c'est tout un tas de virages, de descentes, d'amusements. Et en même temps, on va y croiser quelques décors en rapport avec Paris, le Moulin Rouge. Il y a un train un peu particulier qui est juste derrière. Il n'est pas tout à fait pareil que les autres. C'est quoi ce wagon là qui arrive, ces wagons? Alors, c'est un train comme les autres. Par contre, effectivement, les personnes assises dedans possèdent un casque virtuel. Parce que eux, ils ont pris place à bord d'attraction, donc ils vont faire le même parcours, mais ils vont pas du tout voir la même chose que les autres personnes. Donc là, ils ont un casque virtuel en rapport avec le film Valérian. Et cette fois-ci, on va passer dans un monde totalement différent, avec d'autres couleurs et un autre univers.
Voilà, donc ici on est dans la station du Valérian, donc la deuxième station de l'Eurosat. Nous vous rappelons que pour profiter de l'expérience du Big Market, vous devrez constamment porter le casque VR mis à votre disposition. Les personnes sont en train d'embarquer avec le casque de réalité virtuelle et s'installent dans le train, prêts pour l'aventure. En général, comment ils ressortent de cette aventure? Ravis, surpris et agréablement étonnés parce que c'est quand même une attraction très rare. Ce Grand 8 là, la plupart l'ont fait même 10 minutes auparavant au Cancan Coaster, donc ils se disent où est-ce qu'on est, est-ce que ça a vraiment bougé, est-ce que vous avez fait bouger le train? Oui, le train bouge réellement comme vous le voyez et il part se lancer dans la boule. Nous vous rappelons qu'il faut se mouvoir prudemment lors de votre séjour dans une autre dimension. Vous venez d'où? d'Alsace. Mulhouse, ouais, environ quoi. C'est un peu une ambiance familiale, chaque année ils rajoutent des nouveaux trucs et tout, du coup ça va, c'est... Quand on y retourne, on fait pas exactement la même expérience que la fois d'avant quoi. C'est toujours un peu différent. On s'en lasse pas. Voilà, alors là nous entrons dans le quartier irlandais qui est un quartier assez récent d'Europa Park et qui est assez typé pour les enfants. Donc on a des attractions un petit peu plus lentes, un carrousel avec des bateaux. On peut également faire du tracteur. Alors ça c'est un peu le principe des voitures anciennes également qui sont guidées par un rail. Mais ça plaît beaucoup aux enfants. On a une méga aire de jeu, le plus petit des grands 8. Donc c'est un grand 8 qui est accessible à partir de 3 ans. C'est pour les initier un petit peu aux sensations, qui est donc juste en face de notre restaurant, qui fait également office de pub, évidemment, au premier étage. C'est le Home Case, donc avec toujours beaucoup de références à la famille Mac, évidemment, qui est propriétaire d'Europa Park. Et puis sur la gauche, on a cette sorte de forêt enchantée, la forêt qui raconte beaucoup de contes des frères Grimm, donc qu'on va retrouver ici sur des petites maisonnettes. Komm nur herein und bleib ein wenig bei mir. Et là, c'est une sorcière qui est sortie de sa maison. Absolument, là on est sur la maison en pain d'épices. Dans une petite maison, très loin par-delà les nuages, et où on n'accède que par un puits profond, vit la vieille dame Holle. Et toujours, quand dame Holle secoue ses édredons, on vient d'avoir Madame Hall qui nous a envoyé un petit florilège de ce qu'elle avait dans ses oreillers. Voilà, c'est quand Dame Hall secoue ses édredons, il neige partout et c'est un des contes donc, qui est décrit ici. Là, on rentre dans une petite maison. On est dans la maison de qui? Alors c'est Petit Chaperon Rouge, il y a le loup qui dort. Ouais, il est bien en train de ronfler. Hein. Ça, c'est quoi qui vient de passer au-dessus de notre tête? Alors c'est l'attraction Arthur, donc, dans laquelle on traverse le monde des films Arthur, donc de Luc Besson. Et là, on se situe justement exactement devant l'entrée de cette attraction et on va complètement plonger dans un monde souterrain. On rentre dans le monde des Minimoys. Bonjour. Vous avez l'air mouillé un peu. Oui, un petit peu, ouais. Vous sortez de quelle attraction? De l'Atlantica. Et alors, ça mouille beaucoup? Un petit peu, ouais, quand même. Il faut être protégé. On a la preuve sur les pantalons, sur les pulls. Et du coup, vous étiez bien couverte quand même parce que vous aviez un vêtement qui permettait de vous protéger? Oui, ouais, les ponchos, ouais. On en a emmené. Est-ce que c'est une attraction qui fait peur? Ça va. Pas pour moi. Il y a une petite descente sympathique, mais ça va. Mais elle est très courte, donc ça passe vite. C'est la première fois que vous venez à Europa Park? Non, pas du tout, non. On est d'Alsace, alors tous les ans. Tous les ans, ok. Bon, profitez bien. Merci, bonne journée. Madison Delarue, vous êtes guest expérience ici à Roulantica. C'est vraiment le job où tout le monde est une famille. Quand on fait des sorties, c'est des sorties tous ensemble. On se fait des restos tous ensemble et c'est vraiment agréable, quoi. On est au travail, mais on profite tout autant et même en dehors, on se voit aussi. Donc, Je vois qu'il y a des gens qui sont dans la piscine, mais ils sont pas là pour nager. Non, justement, ils en profitent pour faire une petite pause pendant que les enfants sont en train de jouer. Donc, on a une large gamme de cocktails, donc avec ou sans alcool, bien sûr. On veut de l'offre pour tout le monde. Et donc, au milieu, vous avez un petit espace jacuzzi, donc avec des bulles, des chaises longues. Donc, pour faire une petite sieste, c'est le parfait endroit. On arrive devant la grande piscine à vagues.
de 2 mètres à 2 mètres 50. Alors on a la sensation d'être sur l'océan. Hein. Ah bah complètement, avec les parasols, le sol couleur sable, à la plage, les pieds dans l'eau. C'est agréable. Madison, merci beaucoup. Bonne journée parce que je crois que la journée continue pour vous. Oui, moi je finis qu'à 22h30. Allez, salut, merci. Bonjour, vous sortez de Yulby ? Ouais. Alors comment c'était ? C'est quoi exactement Yulby ? C'était trop cool. En fait, Yulby, c'est une expérience de réalité virtuelle. Donc ça veut dire qu'on va rentrer, on va nous mettre des capteurs sur les mains, sur les jambes, un casque aussi. Et choisir notre expérience. Donc là, en l'occurrence, on a pris l'expérience Humber Blake, qui est la nouvelle expérience de cette année, je crois. Et du coup, on va suivre Humber Blake, une agence secrète, dans ses missions. Et ensuite, on avait une partie vraiment dans un hélicoptère. Donc c'était fou parce que l'hélicoptère, on a l'impression qu'il bougeait réellement. Et on avait une Gatling, on devait tirer sur les ennemis. C'était vraiment super bien fait. Enfin, je regrette pas d'avoir fait l'expérience. On a les yeux qui sont pris par ce qui se passe. On a aussi un gilet pare-balles qui, à chaque fois qu'on se prend des balles, on va le ressentir. Il va y avoir des vibrations. Et même au bout d'un moment, notre cerveau fait abstraction du fait que c'est qu'une expérience. On a vraiment l'impression de bouger en même temps, quand on est dans un ascenseur, l'ascenseur monte réellement pour nous. Enfin, c'est assez bluffant. Ouais. Et pour les gens qui ont un peu le vertige, ça peut donner le vertige si... Je pense, là j'étais avec un ami, il était pas bien au tout début. Bon, après il a fait abstraction, mais au début il était pas très bien. Ouais. C'est la fin de la journée qui a été bien intense ici à Europa Park avec vous, Alain. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir fait découvrir ce fabuleux parc. Et je vous en prie, et puis j'espère surtout que ça donnera envie à beaucoup de gens de venir découvrir Europa Park et tout ce qu'on peut y faire. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le podcast Les Aventuriers revient dans un mois et puis on se retrouve également sur l'ensemble des plateformes de podcast. Salut. Les Aventuriers. www.lafabriquaudio.com